On va faire un cours sur la paracha Vayechi. Alors la paracha Vayechi, de quoi elle traite? On sait qu'elle traite du fait que Yaakov sent que ses jours approchent et qu'il va effectivement on peut employer le terme de partir, voiler, parce que la paracha, bizarrement, comme Chaye Sarah, la paracha Chaye Sarah, qu'on a vu plus haut, elle s'appelle la vie de Sarah, et bizarrement, elle parle de ce qu'on appelle chez nous la mort. Alors, comment c'est possible qu'une paracha qui parle de la mort de Sarah, elle s'appelle la vie de Sarah? Et on sait que le nom d'une paracha, c'est pas un nom pris au hasard, parce que c'est pas à chaque fois le premier mot de la paracha, ça arrive, comme Bereshit, comme plusieurs parachiotes, mais des fois c'est un mot, pas au premier verset, même des fois un peu plus loin. Alors comment? Et on a expliqué déjà plusieurs fois que le nom d'une paracha, c'est toute la paracha en concentré. Pourquoi? C'est comme, on a donné un exemple clair, c'est comme quand un terme, un mot qu'on ne connaît pas, un mot soutenu qu'on n'a jamais entendu, pour avoir l'explication de ce mot, on va voir dans le dictionnaire Larousse ou Robert de préférence, et là-bas il va nous expliquer ce mot qu'on ne connaît pas avec des termes qu'on connaît. Pareil, la paracha, il y a toute la paracha concentrée dans le nom de la paracha. Et juste la paracha en elle-même, c'est l'explication de ce nom concentré. Vous voyez ou pas le système? Alors, dire quoi Vayechi? Il a vécu. Ah, il a vécu. Et la vie. Voilà. Il a vécu et la vie. Yechi, c'est qui vivent, ouais, vivent. Qui vivent. Et le verbe devant, c'est et qui vivent. Et la vie. Ou elle avait, il y a plusieurs sens. Mais elle a vécu. Pour montrer qu'il est toujours en vie, quoi. Alors le rabbi donne plusieurs explications dessus. Le rabbi nous donne l'explication que si sa descendance est en vie, lui il a envie. Pourquoi? Parce que la descendance a été éduquée par lui et perpétue son enseignement et son éducation, voilà, tout simplement. Et il vit à travers eux. Et le rabbi va nous donner un enseignement encore plus profond, il va nous dire, si lui il a envie, sa descendance a envie. C'est pas que... Le premier sens, c'est que comme nous on est vivant, nous on est la descendance de Jacob, comme nous on est vivant, et ben lui il est vivant à travers nous, tout simplement à travers nous, vu que c'est lui qui nous a engendrés, c'est notre père, on les appelle les Avot, les pères du peuple juif. Donc on vit à travers, on vient de sa descendance, et donc à travers nous, le fait qu'on soit en vie, il continue à vivre. C'est sa continuité. Voilà, tout simplement, c'est sa descendance. Et dans un sens beaucoup plus élevé, le rabbi il dit, si lui il a envie, c'est parce que lui il a envie qu'on a envie. Alors là c'est plus compliqué à comprendre. Parce qu'on nous a dit, ils l'ont embaumé, et même il y a une Gemara qui en parle, ils l'ont embaumé. Vous savez, ils ont fait, pour Yaakov, comme c'était le père de Yosef, et qu'ils avaient beaucoup de respect pour Yosef, parce que c'était le second, celui qui dirigeait tout le royaume après Pharaon, et même qui dirigeait le royaume, parce que Pharaon ne prenait pas l'initiative de diriger. C'est lui qui a donné une vraie royauté à Pharaon, parce que pendant la période de la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la famine, il avait annoncé Yosef, les personnes, il leur avait expliqué qu'il fallait mettre les récoltes dans la terre, pour les conserver dans la terre où ils ont été prises, c'est-à-dire pour pas faire, parce que si on veut mettre la récolte dans une autre terre, le problème ça pouvait pourrir. Alors il leur a donné le secret, mais malgré tout, le bon Dieu a voulu que, malgré qu'ils ont suivi les ordonnances de Yosef, tout a pourri et personne n'avait. Et que ce que Yosef a mis de côté, et qu'on nous explique qu'il n'y avait pas de nombre, on n'arrivait plus à compter tellement qu'il a mis de côté les récoltes, qui ne pourrissaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a travaillé, il a commencé à vendre, il a pris tout l'argent du royaume de l'Égypte, de tous les personnes qui vivaient en Égypte, et après ils n'avaient plus de quoi donner comme argent. Alors il leur a pris leurs animaux, tout le bétail, et leur terrain, Et après ils sont vendus eux-mêmes en tant qu'esclaves, et ils ont donné, ils expliquaient qu'ils donnaient 1/5 pour Pharaon. Donc parce que Yosef, il dirigeait l'Égypte, donc il a rendu vraiment Pharaon un roi, un vrai roi à l'image de Dieu, parce que la royauté terrestre c'est à l'image de la royauté céleste, c'est même pour ça qu'il y a une bracha, il y a une bénédiction à faire devant un roi. Oui.
C'est même celle que Jacob a fait en partant, en quittant Pharaon. Et donc c'est lui qui a construit toute cette royauté de Pharaon. Et donc Yosef était très vénéré. Voilà, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et pour honorer Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire un acte d'éloge absolu pour son père, qui est le fait de l'embaumer et de le faire en momie. Oui. Parce que c'était ce qui permettait de conserver le mieux le corps. Oui. Et comment il faisait? Il mettait... alors il mettait... On explique qu'il mettait... Le Zohar va expliquer, les secrets de la Torah vont nous expliquer qu'il y a la bouche du ventre. La bouche du ventre, c'est le nombril. Alors il y avait des explications qui disaient que pour les momies, il fallait les dépecer, mettre vous savez, des bessamim, des feuillages à l'intérieur du corps, et ça permettait de conserver le corps. Mais c'est sourd dans la Torah de dépecer une personne. Donc la Torah et le Zohar nous expliquent qu'en vérité, ils ont mis des plantes sur le ventre de Jacob, et la ventre, on explique la bouche du ventre, qui est le nombril. Pourquoi la bouche du ventre? Parce qu'on sait que l'enfant dans le ventre de la mère, il a le cordon ombilical qui vient du nombril, et c'est de cet endroit qu'il se nourrit. Donc c'est la bouche du ventre. Et là-bas, ils ont mis les bessamines, et ça a été aspiré par le nombril, les plantes sont été aspirées, et c'est comme ça qu'il a été embaumé. Voilà, tout simplement. C'était l'explication selon les secrets de la Torah, selon Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il s'est fait embaumer Jacob. Alors bizarrement, il s'est fait embaumer, et il y a deux sages qui parlent, et ils sont en train de manger, et un qui dit à l'autre, je vais te dire un secret, ne le répète pas, Jacob Avinu le met. Jacob Avinu, il n'est pas mort. Alors il lui répond, ils l'ont embaumé, et il y a toute une conversation là-bas. Et donc on vient sur notre paracha, Vayechi. Maintenant, bizarrement, la paracha comme Chaye Sarah, elle parle de la mort, c'est la paracha où on les quitte matériellement, et justement on nous dit qu'ils sont vivants. Alors la question, est-ce que l'âme est vivante? C'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. L'âme est vivante pour tout le monde, l'âme elle est immortelle. Ah oui. En vérité, le chidouche de la paracha, c'est que le corps il est vivant. C'est ça la beauté. La beauté de la paracha, c'est même la beauté de la paracha Chaye Sarah, c'est nous dire que le corps il est vivant pour l'éternité. Et c'est de Jacob. De Jacob. Que de Jacob. Pas que de Jacob, parce que comme Jacob, c'est... Les trois patriarches, je crois. Il est la première âme générale après Adam Arishon, c'est-à-dire qui contient en dedans de lui tous les âmes du peuple juif, et c'est même pour ça qu'il s'appelle Israël. Et bien, ce qui se passe, c'est que automatiquement, si lui, il a cette dimension d'avoir un corps éternel, le peuple juif aussi. Vous voyez? Donc en vérité, c'est pour nous dire que le corps juif est vivant pour l'éternité. Et il y a beaucoup de secrets sur ça dans la paracha Chaye Sarah, on l'a expliqué. En vérité, le corps est plus élevé que l'âme. Le corps, bien sûr, le corps représente la femme, l'âme représente l'homme. Et le corps, bien sûr, est plus élevé que la femme. C'est même pour ça que Avraham Avinu va donner 400 cycles d'argent pour la Marpella, alors qu'il n'avait pas besoin de payer. Le corps, c'est la femme? Bien sûr, le corps, c'est la femme. Le corps, c'est la femme. C'est l'exemple du... Donc on est plus élevé que l'homme. Bien sûr. Je suis en train de faire un mahamar. Ça se voit, hein. Je suis en train de faire un mahamar de l'Admor Hazaken sur ce sujet-là, sur le fait qu'il a mis une aide devant lui, une aide avec lui, ce qui est la femme. Et il explique là-bas clair que la femme est beaucoup plus élevée que l'homme. Il explique que la femme, c'est la lumière réfléchie. Elle ressemble à la lune. Et le peuple juif, c'est pour ça qu'il l'appelait la lune, parce que la lune, c'est la kala de Dieu, la fiancée de Dieu, et Dieu, c'est le khatan, l'homme, c'est Dieu, et la fiancée, c'est le peuple juif. Et la lune, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La lune reçoit sa lumière du soleil. Elle n'a pas de lumière propre, elle. Mais on dit que plus tard, la lune brillera comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'elle va dévoiler sa propre lumière à elle. Et ça, c'est quand il y aura la délivrance, chacun va dévoiler sa propre lumière. C'est la lumière du corps. On va dévoiler la lumière du corps. En vérité, le corps,
ne dévoile pas encore sa lumière. Il est dans un état de sommeil. Et jusqu'à un moment qu'il va prendre conscience de quel niveau il provient, et qu'il vient d'un niveau encore plus élevé que l'âme, et là, à ce moment-là, il n'aura plus besoin de l'âme. Parce que le Zohar nous explique que Sarah représente le corps, et Avraham Avinu représente l'âme. Ouais. Voilà, tout simplement. Et on dit que quand Avraham il a voulu donner 400 cycles d'argent, alors que Dieu lui avait donné la terre d'Israël, il n'avait pas besoin de le faire, pourquoi il l'a fait? On explique que comme quand on fait Torah Mitzvot sur terre, l'âme après va quitter le corps et va aller profiter de tout le travail qu'elle a fourni sur terre. Elle va avoir sa retraite, qui est le fait de mériter une proximité avec Dieu, de mériter le paradis, en fonction de son travail, paradis inférieur ou paradis supérieur. D'accord ? Il y a paradis inférieur et supérieur ? Oui, inférieur et supérieur. Il y a plusieurs degrés de paradis inférieur et supérieur. Première classe et deuxième classe. Inférieur, c'est un paradis qui est lié au fait de recevoir simplement le salaire des actions. C'est-à-dire que dans Torah Mitzvot, on peut faire Torah Mitzvot de plusieurs manières, c'est-à-dire quelqu'un peut mettre Tefillin tous les jours, mais de façon machinale. C'est-à-dire qu'il le met parce qu'il doit le mettre, il doit le mettre. Il a une ordonnance de Dieu, ça s'appelle le Naasé de la Torah. Il faut faire, il faut se soumettre, mais c'est l'enfance de la Torah. C'est comme un enfant, parce qu'on doit éduquer un enfant selon le Tania, al-pi darko, selon son chemin. C'est-à-dire qu'on doit l'éduquer à ce que la Torah, de mettre et de finir, de faire tout ça, ça devient naturel chez lui. Et comme ça devient naturel, et comme on explique dans une mara, à force de boiter, on finira par boiter, ce qui devient, ce qu'on ancre de façon répétitive chez un individu, automatiquement, comme le fait de monter les marches ou descendre les marches, après ça devient naturel. On peut lire en descendant, en montant les marches. Vous voyez ? Et bien, le fait d'éduquer un enfant à faire Torah et Mitzvot, après, automatiquement, il le fera naturellement. Il n'aura plus de difficulté. Il n'y aura pas il y aura l'affrontement entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov en lui. Ça sera naturel de faire ça et il ne va pas l'attaquer sur ce terrain-là, si on peut dire. Et donc, qu'est-ce qu'on disait avant ? Non, le Canadien inférieur supérieur. Alors, le paradis inférieur, c'est un paradis enfantin. Pourquoi ? C'est ceux qui ont fait Torah et Mitzvot sans comprendre ce qu'ils faisaient, comme des enfants machinalement, sans cœur et sans tête. Et c'est pour ça qu'il y a 3 niveaux. Il y a celui juste avec l'action, il y a celui avec le cœur, et il y a celui avec la compréhension. C'est les 3 niveaux de paradis. Celui avec l'action, donc automatiquement, c'est un paradis, hein, mais on a simplement... Il est plus haut. Non, avec la tête, c'est le plus haut. Mais le but, c'est d'avoir les 3. C'est pas simplement... Parce que voilà, le but, c'est la shlimut, c'est d'avoir tout. On peut mettre Tefillin et penser à autre chose, et notre cœur est l'autre part. On peut mettre Tefillin avec un ressenti qu'on s'attache à Dieu, avec une compréhension que la mitzvah, c'est un lien avec Dieu. Et là, automatiquement, on a les 3. Et on dit que... Morazaken dit que l'enfer, le Gehinnom, il a brûlé, il s'est brûlé, il s'est consommé lui-même, et que les personnes qui étaient en enfer, ils ont été délogés, et ils ont été au paradis inférieur. Et on dit là-bas que la douleur du fait qu'on a fait Torah et Mitzvot sans cœur, sans tête, sans compréhension de ce qu'on faisait, et ben, elle équivaut à la douleur de l'enfer. Par rapport au fait que là-bas on comprend quelle importance ça a de faire Torah et Mitzvot avec le cœur et avec l'intellect. Mais dans le temps, on est au paradis et on n'est plus en enfer aujourd'hui. C'est le chidouche d'Admor Azaken. Il n'y a pas d'enfer, c'est fini. Il s'est brûlé lui-même. Et c'est pour ça que Avera, la faute, en hébreu, c'est du langage Avra, elle est passée. La faute, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est juste un déclencheur. C'est un électrochoc. C'est-à-dire que des fois, on croit qu'on est un tzaddik. Alors Dieu met une circonstance où on fait une faute et il nous fait comprendre qu'on n'est pas un tzaddik et qu'il nous fait comprendre à quel niveau on se tient. Et qu'il y a du travail qu'on doit tout le temps s'améliorer. Voilà. C'est ça en vérité. Mais alors, il y a 2 façons. Le Moussard dit que la faute rend impur le juif. Et l'Admorazaken dira que c'est impossible de dire ça parce qu'un juif c'est une partie de Dieu et Dieu ne peut pas être impur, que Dieu nous en préserve. En vérité, c'est l'attachement à la faute. C'est-à-dire que je peux avoir un calepin et marquer, avoir conscience que j'ai fait telle faute et faire un compte avec Dieu, et je garde dans ma pensée
et dans mon cœur les fautes, et à ce moment-là, elles existent, parce que je les garde, ou je peux les prendre et les jeter à la poubelle et dire « Enon midvado yarnota par Dieu », tout a été voulu par Dieu. Et là, à ce moment-là, elles ne sont plus là. C'est deux façons de voir. C'est-à-dire, si je les garde, automatiquement, elles existent, parce que je leur donne une existence. Si je les enlève et je reconnais que tout est Dieu, et que Dieu, il a voulu me faire passer par là, elles n'existent pas, et c'est juste un chemin que Dieu, il a tracé pour me permettre de m'élever et de m'arranger au maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? On sait qu'ils vont remonter Yaakov en Israël, parce que Yaakov va demander à Yosef qu'il fasse la promesse, qu'il soit indulgent par le fait qu'il pouvait lui faire la réflexion qu'il n'a pas emmené Rachel en terre d'Israël. Rachel, elle n'est pas à la Marpella, elle est à Bethléem, mais il va lui expliquer que c'était Dieu qui voulait, parce que plus tard elle viendrait pour prier pour ses enfants, et que c'était pas son intention, mais il voulait. Et Baruch Hashem, Yosef va l'accepter et va remonter Yaakov. Ils vont remonter Yaakov dans une éloge pas possible. Tous les rois vont reconnaître en Canaan, ils vont mettre leur couronne sur le cercueil de Yaakov pour reconnaître la royauté de Yaakov, et vont l'emmener là-bas. Et justement, il y a Esav qui va venir et qui va manifester que c'est lui qui était le Bechor, c'est lui qui était l'aîné, c'est lui qui mérite de reposer à la Marpella. Et il y avait un des enfants de... C'est pour ça qu'ils vont couper la tête. Ouais. Oui. Yeah. Alors ce qui se passe, c'est que Yaakov et Esav, c'était des jumeaux. Quand ils ont vu Esav, ils ont vu qu'il ressemblait énormément à Yaakov. Et ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait. Alors il y en a un des enfants de Yaakov, il me semble c'est Naphtali, il courait très vite, il est parti recourir en Égypte pour demander les questions de ce que cette personne demandait, est-ce qu'il avait le droit ou pas. Et il y avait un des autres enfants qui était un enfant, il me semble, de Dan, de la tribu de Dan, qui était sourd et qui ne comprenait pas pourquoi cette personne s'opposait à ce que son grand-père il rentre à la Marpella. Alors il n'a pas fait ni un ni deux, apparemment il a mis un coup et la tête elle est partie. Ouais. Mais un coup, je ne sais pas si de canne ou d'épée, et la tête d'Esav elle est partie. Et on explique que la tête, elle a roulé la tête d'Esav, et Israël, elle est venue chez Israël, et Israël il a pris la tête avec lui. Et la tête d'Esav elle est avec Israël, et le corps d'Esav est au dehors. Pour nous dire que la tête d'Esav était bonne, mais le corps il n'était pas bon. Ouais. Et la tête c'est l'âme. La tête, ça représente le quartier général de l'âme. Mais dans ce cas de figure... Salut, ça fait plaisir. Pourquoi tu t'es dérangé? Tu vas bien? Alors toi? C'est marrant. Ça va? Bonsoir. Content de vous voir, hein? Bonsoir. Bonsoir, ça va, Ça vous va, allez bien? Nathalie? Ça va mieux. C'est la maman. Voilà, on a commencé le cours pour une fois chez les mains de ton fils. Ça va, ma chérie? Ça va bien? Ça va, merci. Ça va mieux ton fils? Ça va. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir que vous soyez là. Vous la connaissiez Oui, effectivement. Ah oui, voilà, parce qu'ils entendent souvent parler de toi. On parle toujours de toi pendant les cours de ton fils. Tiens, tu m'as dit que je revenais? Ah, merci. Vous voulez qu'on fasse un cours en particulier sur un thème ou... Non, en fait, je viens. On faisait sur la paracha. Tu veux te mettre là, non? On faisait un cours sur la paracha de la semaine, et la paracha de la semaine, ça s'appelle Vayechi. Vayechi, et il a vécu, ça parle bizarrement de la mort de Yaakov, mais on voit que le nom de la paracha s'appelle la vie, qu'il a vécu. Alors,
comment ça se fait, parce que le nom d'une paracha, c'est toute la paracha en concentré, comment ça se fait que le nom de la paracha, c'est Vayechi, il a vécu, et qu'on parle de sa mort. C'est pour nous expliquer que l'âme, elle est immortelle, ça on n'a pas besoin de le savoir, on le sait. C'est pour nous dire que le corps, il est immortel. Et que le corps, il a un niveau plus élevé que l'âme. Et c'est ça que la paracha, elle vient nous enseigner, comme la paracha Chaye Sarah à l'époque. Et voilà, on a expliqué un petit peu ce qui se passe dans la paracha. Et donc, on va essayer de continuer un petit peu. Ouais. Voilà. Alors, C'est vrai que la tignote, c'est important. la signote, oui, la signote, parce qu'en vérité, le Tzemar Tzedek va dire que si on veut voir son âme, il va dire il faut se regarder dans la glace. Mon corps, c'est l'expression de mon âme. Notre corps, c'est le dévoilement de notre âme. Ah bon? C'est la matérialisation de notre âme. C'est ce que dira le Tzemar Tzedek. Le corps, c'est-à-dire quoi? Je comprends pas. C'est-à-dire, vous voulez voir votre âme, Ouais. vous voyez dans une glace. Et dans une glace, vous voyez votre âme. Votre corps, c'est la matérialisation de votre Mais âme. comment? Tout simplement dans le sens que votre corps, c'est un levouche, on explique asmi. C'est un vêtement essentiel qui vient de l'essence, qui est sur l'âme. Encore plus que si vous mettez un gant. Vous voyez, quand vous mettez un gant, ça dévoile votre main. On voit vraiment votre main. Ouais. Vous voyez, quand vous mettez une mouffe, on voit moins votre main. On ne voit pas qu'il y a des doigts. Ouais. Ça cache. Ouais. Le corps, c'est encore plus un vêtement sur mesure qu'un gant d'un médecin. Vous voyez, les gants, vraiment, on voit. Ça veut dire que quand c'est des chnioutes, on révèle notre âme qui est plus pure. En vérité, quand vous habillez sniout, vous faites en sorte de ne pas dévoiler la nudité de votre âme. Et ce qui est interdit, tout simplement. Et sniout, c'est... votre âme, elle a des vêtements. On explique que les vêtements de l'âme, c'est les misvot. On dit toujours que les cheveux, c'est la nullité. La quoi? Je sais pas comment. La nullité. Oui, parce que les cheveux, c'est un véhicule, c'est un tsinor, un conduit de vitalité par laquelle l'âme se dévoile, tout simplement. Et parce qu'en vérité, les cheveux, qu'est-ce qui se passe sur les cheveux? C'est que ça vient du cerveau, d'accord? Et ça pousse à l'extérieur, d'accord? Ouais. Ce système-là, donc ça dévoile, en vérité, ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est l'âme. Oui. Et donc les cheveux, a pour fonction de dévoiler l'âme. Et a pour fonction, c'est un conduit, c'est un tsinor, et il a pour fonction de dévoiler l'âme, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut se couvrir les cheveux. Parce que, en vérité, ce qui se passe, c'est que l'unité de l'âme est plus élevée que la nudité du corps. Comment la nudité? L'unité de l'âme est plus importante que l'unité du corps. Et donc, comme je vous ai expliqué, ce qui se passe, c'est que si une femme ne se couvre pas les cheveux, elle se fait attaquer par les forces du mal. Bon, c'est pas des petits démons qui viennent ou quoi que ce soit. C'est en vérité elle devient un réseau qui capte les mauvaises influences, tout simplement. Voilà, elle devient un réceptacle pour capter les mauvaises influences. Et autour de nous, il y a des bonnes et des mauvaises influences. Et donc, quand la femme ne couvre pas ses cheveux, automatiquement, elle reçoit des mauvaises influences. Ça s'appelle des sauts d'humeur. Bizarrement, elle va être énervée, elle va être angoissée, elle va être triste, elle va être malheureuse. Tout ça, le fait de ne pas couvrir les cheveux, ça nous rend un réceptacle pour toutes ces mauvaises choses. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de se couvrir les cheveux. C'est pour ça que le rabbi dira que c'est pas pour des raisons de sniout qu'on se couvre les cheveux, mais c'est pour la raison du Zohar, des secrets de la Torah, qui nous explique que si on ne se couvre pas les cheveux, les forces du mal nous attaquent. Vous dites toujours même que c'est pour protéger les enfants et le mari. Oui, aussi, ça aussi. Frère dit toujours que ça protège le mari et les enfants. Automatiquement, si la femme elle a des sauts d'humeur, vaut mieux le protéger, le mari, parce que c'est lui qui va tout prendre dans la figure. Mais c'est pas dans ce sens-là. Non, un sentier, tout ça, on m'a dit que ça protège le mari, les enfants. Aussi, ça peut protéger, bien sûr, tout. Tout est possible, on peut tout dire, mais la raison du Zohar, des secrets de la Torah, c'est celle-ci. Après, je ne sais pas quel Rav vous a dit, quelle partie dans la Torah s'est expliqué ça, c'est possible, parce que la Torah, le Harizal nous dit, tout est en tout, tout contient tout est possible. Maintenant, moi, l'explication que je connais, c'est celle qui est rapportée dans le Zohar, selon Rabbi Shimon bar Yochai, qui est cette explication, et que le Rabbi cite pour le fait de couvrir les cheveux.
Voilà. Et parce que les seuils d'humeur, ça arrive à tout le monde, même celles qui ont Oui, les oui, seuils oui, d'humeur. oui. Ah, Non, ça n'empêche pas. Bah Mais oui, c'est vrai. on ne dit pas que c'est figé, c'est obligé. Et même si c'était le cas, il n'y aurait pas de libre arbitre de se couvrir les cheveux. Pourquoi? Parce que tout le monde comprendrait que c'est mieux de se couvrir les cheveux parce qu'il aurait... Maintenant, c'est la raison que je leur explique. Et après, il peut arriver que des personnes qui se couvrent les cheveux aient quand même des sauts d'humeur. Ça peut venir par d'autres éléments aussi. Vous voyez, mais c'est vrai que ça préserve. C'est-à-dire que si avec les cheveux découverts, elle aurait beaucoup plus de sauts d'humeur, voilà, par exemple. Il y a des natures comme ça. Il y a des natures, comme on dit, Mara Shrora, Mara Nevana. Une nature, quelqu'un qui est ouvert vers les autres, qui est souriant, qui est agréable, et quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Vous voyez, il y a des natures, il y a de tout. Donc, Et l'habit snoot, les habits, à part les cheveux, là on a parlé, mais les habits. les habits snéotes, c'est le fait tout simplement de... Ça, c'est déjà plus compréhensible. Les habits, on comprend que les femmes doivent se mettre en jupon, les femmes montrent ses jambes, ça on le sait. Non, il n'y a pas que la jupe longue là aussi, il y a aussi le buste, il y a tout, il n'y a pas que la jupe, il y a le coude, il y a tout. Elle est loin la snoot. Ben, la snoot, c'est comme on a expliqué, que la... C'était une parenthèse, hein. On n'est Oui. pas là pour parler des Bon, alors C'est que en vérité, l'âme, elle a des vêtements. Et Oui. le corps, c'est la matérialisation de l'âme. Donc l'âme, elle est habillée de façon sniout, tout simplement. Donc comme elle est habillée de façon sniout, il faut habiller le corps de façon sniout. Ah, l'âme est habillée de façon snoot. Bien sûr. Ça veut dire quoi que l'âme est habillée? J'arrive pas à comprendre. Parce que les vêtements de l'âme, Oui. ça s'appelle le misot. Quand il y a marqué que Adam, Arishon et Chava, ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est parce qu'ils avaient une seule misva, qui était le fait de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et quand ils ont touché à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, automatiquement ils ont perdu leur seule misva, et c'était automatiquement leur seul vêtement, et ils ont vu qu'ils étaient nus, tout simplement. Vous voyez? C'est compliqué, hein. Vous avez compris? C'est ça, écoutez, elle est grande. Elle est faite entre toutes, elle est décalée, alors. Bah, de toute façon, dans le pshat, dans le sens simple, c'est automatiquement comme... Dans le sens simple, tout simplement, c'est pour la sniout, parce qu'une femme, elle ne doit pas attirer le regard sur elle et tout ça, tout simplement. C'est la sniout, c'est... Ah oui, ça d'accord. Ça, c'est le pshat, c'est le sens simple. Maintenant, j'ai donné... Oui. Dites-moi. Le sens simple, c'est qu'elle ne doit pas attirer le regard. Le sens plus profond, c'est le fait que son âme a des vêtements par la misote qu'elle a fait, automatiquement. Alors, les vêtements de l'âme, c'est les misvotes. Oui. D'accord. Et les vêtements du corps, Bah, tout simplement, le corps, c'est la matérialisation de l'âme. Par exemple, pourquoi les hommes doivent mettre un chapeau? oui. Pourquoi ils doivent avoir 2 couvre-chefs? Parce que la femme représente le chapeau, tout simplement. Vous voyez? Pourquoi tout comment on se comporte, c'est juste un reflet de comment l'âme elle se comporte. Tout simplement, c'est un héritage qu'on a reçu. Si on met un chapeau, c'est parce que ça représente le kéter, la couronne. La couronne, c'est la femme. Elle a appelé la couronne de son mari. Et le tzitzit, après, pour nous, vous dites? Les tzitzit, c'est le fait de... Les tzitzit, c'est une mitzvah. Bah, c'est pour nous rappeler. Les Pour ne tzitzit, pas c'est faire comme... de métier dehors. Les tzitzit, c'est comme, vous savez, les images subliminales. Quand on voit à la télé, ils mettent des images subliminales dans la télé. C'est-à-dire que vous voyez une pub et ils mettent des images cachées que notre œil ne voit pas, mais qui nous donnent, qui communiquent avec notre inconscient et qui donnent une envie à notre inconscient d'acheter le produit. Ça, c'est vrai, c'est une des tricheries qui a... C'est vraiment, ça a été... Ça, c'est dans les pubs et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les tzitzit a cette fonction. C'est-à-dire que sans qu'on le sache, en mettant les tzitzit, ça envoie des images subliminales dans notre inconscient qui est fait de respecter, comme il y a 32... quand on fait le calcul des nœuds et tout ça, tout le calcul, ça fait 613. Donc ça envoie 613, 613, 613, toujours respecter les 613 mitzvot. Donc ça envoie des images subliminales comme ça. Le fait de respecter les 613. Et après, il n'y a pas que ça. Le tzitzit, c'est d'être recouvert entièrement. Vous voyez, il nous recouvre entièrement. C'est le fait que Dieu, parce que chaque pas qu'on fait avec les tzitzit, c'est une mitzvah. C'est le fait que Dieu nous prend dans les bras et nous accompagne à chaque instant. C'est lui qui nous porte. Voilà. Mais le souci, c'est que quand on est là... C'est pas évident, moi j'arrive pas. C'est curieux. Ouais, mais il faut acheter ouais, c'est horrible. Non, mais il y a un truc pour acheter. Il y a un truc qui fait en sorte de les garder
pour le Oui, lavage. tu vas demander, ouais, bah tu vas à la librairie, tu demandes, Ouais. il va te Il y a quelque chose de spécial Ouais. qu'ils ont inventé pour Tout à ça, fait. justement. Ah oui, tu le mets à l'intérieur. Mais parce que les nœuds, ils tous s'en mêlent. Oui, donc pour tu démêler. Non, mais ça enlève le nœud. non, mais tu mets pas comme ça. Tu le mets dans le truc. Une des solutions à l'époque, c'était de les mettre dans une chaussette, tous les nœuds, ensemble, et le laver. Et aujourd'hui, ils ont inventé un appareil spécial pour la machine à laver. Ouais, moi j'ai ça. Ah, tu l'as, toi? Bah oui, j'ai acheté. À la librairie, tu demandes, ils vont te donner, ils vont t'acheter. Et c'est quoi la tête par rapport à l'âme? Genre la manière comment on réfléchit et tout. Vous avez dit les vêtements par rapport à l'âme, c'est La tête, c'est la vie, la vie. la tête, c'est le fait de pouvoir comprendre l'âme, de pouvoir être un réceptacle pour la force d'influence de l'âme, de la vision. La force d'influence. L'âme, elle a la force de la vision. Et le réceptacle de la force de la vision, c'est l'œil. Elle a la force de l'entendement, d'entendre les choses. Et le réceptacle pour entendre, comme l'âme, c'est l'audition. Elle a la force de pouvoir parler. Et le réceptacle, l'expression, c'est la bouche. La force de sentir. Vous voyez? Tout ça, C'est le corps. le corps, c'est ce qui permet d'exprimer le potentiel de l'âme. En vérité, Le l'âme, corps, c'est la couverture de. voilà, C'est une couverture, c'est tout. et l'âme, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'elle tout seule, elle a tout d'un coup. Elle a l'ambition, la vision, tout en même temps. Je ne saurais pas très bien comment définir ça, mais je l'avais lu dans un Mahamar. Mais elle a tout de suite. Et elle n'a pas de problème de vision, vous voyez. Nous, notre vision, elle a une limite, par exemple. On dit que le Baal Shem Tov, il voyait d'un bout du monde à l'autre. Ah Vous voyez. ouais. Bien sûr. Donc l'âme, elle peut voir d'un bout du monde à l'autre comme ça. Elle peut tout entendre. Oui, mais l'âme, On elle dit est quand que- même dépendante du corps, alors. Quand elle est dépendante du corps. Quand L'âme. elle n'est pas dépendante du corps, elle a ce potentiel. Par exemple, les tzadikim, ils vivaient dans deux mondes. Ils vivaient dans ce monde matériel, en parlant avec nous, et ils vivaient dans le monde spirituel. Leur âme sortait du corps. Il y a une histoire avec le rabbi. Il ne me semble pas que je vous l'ai raconté. Une fois, le rabbi, un des chassides, il a entendu la femme du rabbi crier dans la maison du rabbi. Ouais. Vous savez, elle était à un moment, elle ne pouvait plus descendre les marches des escaliers de chez elle. C'était une grande maison. Il y avait des escaliers à descendre. Et on lui avait acheté un fauteuil, vous savez, qui descend les escaliers par la barre. Voilà. Et il l'entendait en train de crier parce qu'apparemment, l'ascenseur, il avait Voilà, elle bloqué. avait mal aux jambes, elle ne pouvait pas marcher. Oui, elle avait pris de l'âge, elle ne pouvait plus descendre les escaliers. Ah, la femme du rabbi? La femme du rabbi, donc il y avait un petit ascenseur comme ça, un petit. Oui, c'est On s'assoit, voilà. Et elle criait parce que c'était resté bloqué et qu'elle était bloquée. Alors, une des personnes qui était partie, qui marchait devant la maison du rabbi, il a entendu. Donc, tout de suite, il a voulu l'aider. Il a vu la fenêtre d'en haut qui était ouverte. Alors, il a grimpé, il est parti là-bas et il est arrivé dans la chambre du rabbi, ou je ne sais plus si c'est la chambre ou le bureau du rabbi là-bas, et il a vu le rabbi. Alors, il était effrayé. Comment j'ai osé rentrer dans le bureau du rabbi? Et il est effrayé, il s'est mis de côté comme ça, terrifié de déranger un tzaddik. C'est pas possible de faire ça. Et il voit que le rabbi bouge pas. Et le rabbi est figé comme ça. Donc finalement, il entend la Rebbe de Seine crier. Bon, et il prend son courage à deux mains et il y va, parce que dans tout le cas, le rabbi ne bouge pas. Il va, il l'aide et il lui explique qu'il a vu son mari. Elle a dit comme ça, elle a dit, mon père le faisait, mais mon mari n'arrête pas. En vérité, le rabbi, il quittait son corps, il montait dans les mondes spirituels avec son âme. Ah ouais. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont dans deux endroits. Quand il en même temps. redescendait, Hein? Et quand il redescend, le corps... il se rappelait. Mais Oui, quand c'est- il montait, il se rappelait. Alors il allait dans les mondes spirituels, il allait dans le monde des âmes, dans le paradis, tout ça, il allait parler avec... On nous explique ça sur le Harizal. Le Harizal, eux, à Il l'inverse, connaissait les secrets de la Torah. ils connaissent tout. Et Donc quand il redescendait, il pouvait dire, il pouvait divulguer. on dit que le Harizal, une fois, il a fait une sieste comme ça, et son élève Rabbi Chaim Vital, il l'entendait parler pendant sa sieste, et il lui a dit, est-ce que vous pouvez m'enseigner? Est-ce que vous avez... Il a dit, il me faudrait... Il a dit comme ça, il faudrait 70 ans pour tout ce que je t'explique, tout ce que j'ai appris en une sieste au paradis. Et le Harizal, il avait dit que si le ciel était un parchemin et la mer de l'encre et tous les ronçons une plume, il n'y aurait pas assez de place pour écrire tout ce que je connais. Oui, parce que quand on atteint la connaissance de l'âme, c'est une connaissance illimitée. L'âme représente l'illimité, le corps représente la limite.
Donc, eux, les tzadikim, ils accèdent à cette dimension d'illimité. C'est-à-dire que la vision n'est plus limitée à la vue du corps. C'est une vision qui voit d'un bout du monde à l'autre et qui voit les vies passer, qui voit le passé, qui voit le futur, qui voit tout. Oui. L'entendement, c'est entendre tous les sons. Même un morceau de bois au bout du monde. Ça veut dire l'âme peut voir. Alors, il y a un exemple, ses parents qui sont de l'autre côté du monde, il peut voir tout, quoi. Exactement. Ça, c'est la vision de l'âme. C'est ce qu'on aura quand Mashiach va venir. Ça s'appelle le Lamaba, le monde futur. Le Harizal, par exemple, il vivait dans les deux mondes, comme tous les tzadikim. Et nous, on ne le vit pas. Le monde de la nuit est caché, c'est-à-dire que la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit fait sombre. On dit que la lune, quand Mashiach va venir, elle va briller comme le soleil, elle aura sa propre lumière. Donc il n'y aura plus de nuit quand Mashiach va venir. Il n'y aura qu'un jour. Alors, ce qui se passe, c'est que la nuit représente l'exil. On a peur dans le noir. Vous voyez. Et la lune, elle n'a pas de lumière propre. Elle a la lumière qu'elle a reçue du soleil. Et l'explication de ce sujet, c'est que ce qui se passe, c'est que quand il fait nuit, on va dormir. Et quand on dort, on passe beaucoup de temps à dormir, 6 heures, 8 heures. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 heures, 8 heures? En vérité, c'est la vie de l'âme. L'âme quitte le corps, monte dans les mondes spirituels, va prendre le salaire de tout ce qu'elle a fait sur terre. Si elle a étudié le Chumash, elle peut taper à la porte de Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu lui enseigne le Chumash. Il y a marqué que Shabbat, si on a le mérite, on peut étudier avec Dieu lui-même. Quand Mashiach viendra, on pourra étudier avec Dieu lui-même. Est-ce que la personne se rappelle quand Alors nous, on oublie. Mais les tzadikim le vivent de façon concrète. C'est-à-dire que eux ont conscience de tout ça. Et quand le Harizal va pour dormir, il ne va pas pour dormir. Il va étudier au paradis avec Aaron à Cohen. Il va étudier avec qui veut là-bas au paradis. Mais justement, eux, ils dorment pas. Il n'y a pas de, parce que on dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et donc, en vérité, le sommeil, c'est appelé l'exil, l'obscurité. La preuve, on ne se souvient plus, il fait noir, on a oublié tout ce qui se passe. Mais les tzadikim, eux, ils vivent le monde futur de leur jour. Donc, ils ont pas oublié. C'est pour ça qu'ils connaissent tellement de secrets, tellement de choses. Et c'est pour ça qu'ils nous enseignent. Et on dit que quand on parle, comment dire, pas on sent notre âme, mais je sais pas comment expliquer. Par exemple, les gens qui ont fait une mort clinique, ils se rappellent de tout ce qu'ils ont vu en haut. Bien sûr, oui, effectivement. Et pourquoi nous, quand on dort et qu'on se réveille, on ne se rappelle pas de ce qu'on a vu? Parce que Dieu, il a voulu que, déjà, toutes les morts cliniques, pas forcément qu'ils se rappellent. Il y en a, en majorité, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ça a été relevé dans le livre de Zamir Cohen. Mort clinique, c'est quelqu'un qui meurt temporairement. Qui meurt et après qui revient à la vie et il explique ce qu'il a vu. Alors, voilà, par exemple, dans la mort clinique, ils expliquent qu'ils ont vu la vision de l'âme. C'est-à-dire que quand ils voyaient les médecins les opérer et ils voyaient le scalpel, ils regardaient la marque du scalpel, ils zoomaient, ils avaient une vision et ils se bougeaient de façon très... On explique que des aveugles, des personnes qui sont aveugles, quand ils ont une mort clinique, ils voient. Parce que... Et c'est même pour ça qu'un aveugle peut donner naissance à un enfant qui voit. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a le potentiel de vision. C'est juste son corps qui n'est pas un réceptacle pour exprimer le potentiel de vision qu'il a, comme un sourd et comme tout ça. Et même des handicapés ont expliqué dans la mort clinique que quand ils sont morts cliniquement, ils sont sortis comme une libération. Ils étaient libérés de leur handicap, vous voyez? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils étaient plus handicapés. Parce que l'âme s'est libérée tout simplement de l'exil du corps. Ouais. Et ils ont expliqué, ils ont voyagé, il y en a même qui ont vu la lumière, ils ont vu des proches venir les voir. C'est le système, comment ça se passe pour eux. Les proches viennent nous voir. Et vous savez, sur le fait que les proches viennent nous voir, il y a un grand secret. On nous explique que quand Moshe... on nous explique sur Shmuel, le prophète Shmuel, il était petit. Et il a entendu son maître l'appeler alors qu'il dormait. Alors il s'est habillé, il est parti voir son maître. Maître, vous m'avez appelé. Et son maître lui dit, mais je t'ai pas appelé. Non, il me semble que c'est le prophète Shmuel, il me semble. Alors peut-être ma mémoire a fait des bons, c'est possible, mais pratiquement je suis sûr. À 99%. Je me laisse 1% d'erreur. Alors ce qui se passe,
son maître lui a dit, mais je t'ai pas appelé, retourne dormir. Et il entend encore qu'on l'appelle, la voix de son maître. Il se relève, maître, vous m'avez appelé, je suis là. Il dit, mais je t'ai pas appelé, retourne dormir. Troisième fois, il se lève, maître, vous m'avez appelé. Il lui dit, bon, je t'explique. Si on t'appelle avec ma voix, c'est que c'est Dieu qui t'appelle, c'est la Shrina. Et elle utilise ma voix pour pas t'effrayer. Elle utilise une voix que tu connais. Et on dit que Moshe Rabbeinu, quand il était devant le buisson ardent et que Dieu s'est dévoilé à lui, par quelle voix il l'appelait? Par la voix de Amram, son père. Dieu, il a pris la voix de son père pour pouvoir l'appeler la première fois qu'il s'est dévoilé à lui pour pas l'effrayer. Vous voyez? Donc il y a ce système-là aussi, par lequel Dieu se dévoile à nous par des voix qu'on connaît, des voix de nos parents qui sont bénéfiques, qui nous effraient pas tout simplement, parce que si Dieu nous apparaît avec une grande voix, ça va nous faire peur. Alors, moi j'ai une amie qui a fait un rêve et puis elle voulait demander à Arabe quelle était la traduction, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. D'abord elle avait dit que pour tenir compte du rêve, il faut le faire 3 fois. Pour tenir compte du rêve qu'elle fait, il faut qu'il se répète 3 fois ce même rêve. Enfin, toujours est-il qu'elle a rêvé une première fois que quelqu'un lui disait il faut que tu ailles pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. wow. Alors elle, dans son rêve, elle dit mais de toute façon, c'est quoi cette demande? Et puis moi, il faut que je rêve 3 fois la même chose pour y croire. Donc, et puis elle se réveille, et c'était le matin, et comme par hasard, elle se rendort, ce qui n'est pas du tout habituel. Elle refait le même rêve, Wow. elle se rendort, curieusement encore, parce qu'elle me dit, moi j'ai pas du tout l'habitude de me rendormir et de me réveiller le matin, 3 fois le même rêve. Il faut que tu ailles pèleriner avec Shimon Bar Yochai. Non, Balanès. Il y en a 2. Ah bon? Non, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir. Rabbi Meir Bar Yochai, Ah oui, excuse-moi, Rabbi Meir Bar Shimon Bar Yochai et... Oui, c'est Bar Yochai. Non, mais alors là, c'est un rêve. Effectivement, comme le rêve va selon l'interprétation, dans Brachot, on le voit, dans la Gemara Brachot, il y avait une personne qui interprétait les rêves, et parce qu'il y avait un des sages qui lui donnait de l'argent, il lui interprétait de façon positive, et un sage qui n'avait pas trop d'argent, qui ne donnait pas, il interprétait de façon négative. Et comment il interprétait, ça se passait. Et après, il s'est rendu compte, en vérité, le sage, qu'il ne savait pas lire les rêves, c'est juste que c'est comment il interprétait. Voilà. Et donc, il faut l'interpréter de façon positive. Et comme le Rav lui avait dit 3 fois, et qu'elle, elle pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait, et que c'était un message d'en haut, alors ils ont utilisé les voies naturelles, et ils l'ont fait 3 fois pour qu'elle accepte d'aller pèleriner. Elle a été Donc, Donc il y a eu le... elle n'a pas encore fait. Donc c'est intéressant. Donc, et puis en même temps, il y avait une amie, juste durant cette période, qui lui disait que tu viens avec moi en Israël. Ouais, bon, c'est Dieu qui fait Et tout ça. finalement, ça l'a décidé à... Ah bah, de toute façon, quand on a ça... hein. C'est beau. Donc, mais ça signifie que, je sais pas, faut qu'elle y Oui, aille. il faut qu'il y aille et que Rabbi Meir Balanès lui apporter que des bonnes choses, matériellement et spirituellement, des attachés avec la grâce de Dieu, tout ce qu'elle désire avec la délivrance, avec la grâce de Dieu. Mais elle devrait se marier, pas Ah même, il s'appelle Rabbi Meir, celui qui l'éclaire, Balanès qui est le maître des miracles. C'est-à-dire, il éclaire et il dévoile des miracles. Donc il n'y a pas de problème que Rabbi Meir Balanès peut interférer et lui trouver effectivement, en plaidant sa cause vis-à-vis de Dieu, son mazal avec la grâce de Dieu, pourquoi pas. Bah oui, Et surtout si elle a eu un miracle comme ça, c'est un vrai miracle. ah oui, ça va bien. Mais elle a souvent des rêves très comme ça, très particuliers. Ben, c'est qu'elle a une âme élevée et qu'elle a une proximité avec son âme et son âme se dévoile à elle. Moi je connais des personnes qui ont une âme élevée comme ça et qu'ils font la Hamida, ils voient des anges venir les voir. Elle a beaucoup de rêves comme ça. Une fois aussi, elle a rêvé qu'elle était dans une assemblée, tout le monde allait passer à table. En vérité, c'est ce que je vous explique. L'âme, quand elle quitte le corps, elle vit la vie de l'âme, mais nous, on l'oublie. Et nous, on n'en a pas conscience. Mais comme elle a une âme élevée, ou on va dire plus simplement, Dieu lui donne l'accès des fois, elle voit ce qui se passe, elle voit un peu la vie de l'âme. C'est pour ça. Elle a du mal à traduire, par contre. Oui, parce qu'elle ne fait pas forcément Torah et Mitzvot. Donc quand elle ne fait pas Torah et Mitzvot et qu'elle n'a pas la Torah, elle ne sait pas traduire ce qu'elle voit. Parce que c'est selon la codification de la Torah. Et je peux vous raconter un autre rêve qu'elle a fait? Avec essayer de plaisir. savoir si c'était Avec plaisir. Juste entre parenthèses, c'était pour ça qu'on dit que les proches viennent nous voir quand l'âme quitte le corps, parce que Dieu se dévoile à nous
à travers des personnes et des voix qu'on connaît pour pas nous effrayer. Voilà, c'était juste la parenthèse. Et... Ah non, c'est vrai, je ne dis pas le répéter, excusez-moi. Je respecte les... Ah bah, les vous gens voyez. me disent. Ce dernier rêve, elle m'a dit, il faut que j'en parle à Alain, il faut que Ouais, ça ça- traduise. Et dans tous les cas, il faut l'interpréter de façon positive. Bien c'est sûr, tout. oui, ça C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. C'est ça qu'il faut faire et tout est positif et ça aura une connotation positive. Et pourquoi on se rappelle de nos rêves? Des fois, tout simplement parce que des fois Dieu nous donne la possibilité de se souvenir et des fois il ne nous donne pas. Ça, c'est les choses cachées de Dieu. Les rêves, ça s'appelait les choses cachées de Dieu. C'est des Et choses on que peut Dieu... rêver en même temps aller en haut? En vérité, le rêve, c'est le fait que l'âme elle voyage. Et il y a une ouverture sur ce voyage de Dieu qui nous est dévoilée à travers le rêve. Mais des fois, on n'arrive pas à comprendre, tout simplement. Ce que c'est qu'on n'arrive pas, on n'est pas Et si on conscient. rêve de l'école, je sais pas, des trucs Bah, ça, c'est- normaux. Il y a un message derrière, Bah, mais il y a un message derrière, mais on n'arrive pas à comprendre, tout simplement. C'est un message retraduit par l'âme de façon simple. Des On fois, a- rêve. On n'arrive pas à comprendre, quoi. Ça s'appelle les choses cachées de Dieu, c'est pas pour nous. Mais pourquoi alors on dit que pour que le rêve, quand il a dit ma mère, il puisse dire quelque chose? Soit bon, voilà, on dirait un homme. Non, mais non. Quand le rêve, on peut en tenir compte, et ben c'est seulement si on l'a. Je sais pas comment t'as dit déjà. Si on l'a fait 3 fois. Voilà. Non, c'est non, moi qui dis ça, c'est mon non, ami. non, ça c'est pas vrai. Ça c'est Mon parce ami. que le Rav il a dit comme ça, donc ça s'est passé le miracle, peut-être que elle, c'est Dieu, c'est Ashgar pratique la provision divine. Maintenant, dans Pharaon, dans la paracha Miketz, on voit que Pharaon fait 2 fois le même rêve, et Yosef lui dit le fait de faire 2 fois, c'est proche. Après, Yosef dit pas parce qu'on fait 3 fois. Si on fait, regardez, la preuve que c'est pas vrai, 3 fois, paracha Miketz. Ouais. Pharaon n'a pas fait 3 fois le même rêve pour qu'il se réalise. Il l'a fait 2 fois et il s'est réalisé. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Ah, les peut-être. germes de blé, là, et les vaches. Oui. C'était. C'était, oui, c'est Et ça. Quand, Il a fait 2 fois le même rêve qui avait le même non, mais sens. pas Pharaon. Ça, c'était Pharaon. ça. Voilà, Yosef. Ah, Quand il Ah, Yosef, Yosef. il a fait 2 fois le même rêve. 2 fois un rêve qui avait la même signification. Et c'était juste, ça devait se passer, mais c'est pas que il faut 3 fois. Maintenant, ça c'est appelé dans la Torah des choses cachées de Dieu. C'est pour, voilà, c'est pas. S'il veut nous révéler les réponses, il nous révèle. Sinon, on prête pas attention à ça parce que c'est pas. En vérité, c'est le langage de l'âme, mais notre âme, elle n'est pas encore délivrée de l'exil, donc elle peut pas nous traduire tout ça, voilà, tout simplement. Et si la nuit, on ne sent pas notre âme monter, eh ben, est-ce qu'on la sentira quand... Oui, oui, justement, quand ma chère viendra, on vivra dans les 2 mondes. C'est pour ça que la lune brillera comme le soleil. Ce sera un jour entier. Il n'y aura plus d'obscurité. Il y aura plus. C'est quoi l'obscurité? C'est le noir, le fait de ne pas voir la vie de l'âme. Vous voyez? Le soir, il y a la vie de l'âme. Mais elle est cachée, parce qu'on s'endort et on ne se souvient plus ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Comment ça se fait que le matin, on se lève en pleine forme, alors que la nuit, on se couche, on est fatigué? C'est parce que la vie de l'âme a rechargé la vie du corps, tout simplement. A donné la vitalité au corps. Voilà. Et là, c'est caché. Ça s'appelle l'exil. Et quand ma chère viendra, il n'y aura plus cet exil, on vivra dans les 2 mondes. On vivra dans... En vérité, même il n'y aura pas ce besoin de vivre dans les 2 mondes, parce que le corps et l'âme ne seront plus séparés. Ce sera un couple qui ne se sépare plus. On vivra on vivra ce monde, le monde des âmes, dans le corps lui-même. Il n'y aura plus un besoin que l'âme quitte le corps pour vivre ce monde spirituel infini. Elle vivra l'infini dans le corps. C'est-à-dire qu'avec son corps, elle va se mettre à voler. Avec son corps, elle va monter dans des dimensions élevées. Avec son corps, elle va se téléporter dans le passé. Oui, les tzadikim le faisaient. Le Baal Shem Tov, on dit qu'ils volaient de village en village. Et parce que les tzadikim vivent la délivrance de leur jour. Il volait le Baal Shem Tov? Il volait? Bien sûr. Il y a marqué Eliezer qu'il a fait, qui en peu de temps il est arrivé. Ouais, c'est vrai. Il s'est téléporté, Eliezer. Il y a marqué qu'Avram, il a affronté je ne sais pas combien de rois, j'ai oublié. En réalité, on dit qu'Avram il s'est dédoublé, il a fait plusieurs clones de lui-même pour affronter les rois. Les tzadikim, ils sont pas. Les tzadikim, ils sont dans 2 endroits en même temps. Ils traversent les murs, ils contrôlent les éléments de la matière.
Ils n'ont pas de problème, ils voyaient d'un bout du monde à l'autre. Parce qu'ils ont l'âme et le corps unifiés. En vérité, il y a le monde de l'âme, ça s'appelle l'infini. Parce que Dieu, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister avec les tzadikim. Et il a mis les tzadikim et il les a plantés dans une nation. Ils sont peu nombreux. En vérité, les tzadikim, ils sont là pour nous éclairer. Parce qu'on a une misère de ressembler à Dieu. Et si, comme il s'est passé quoi Dieu, alors Dieu, il a mis en place des rébim, des tzadikim, pour qu'on sache comment il est Dieu et comment lui ressembler. Et eux, ils nous montrent la lumière, ils nous montrent le comportement, parce que sans eux, on ne saurait pas comment se comporter. C'est pas des personnes normales. C'est des... Alors un tzaddik, c'est une âme divine dans un corps. Il n'a qu'une partie de Dieu, il n'a pas de Yetzirah. C'est pour ça qu'il peut tout faire. Nous, le problème, c'est qu'on a le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Le bon côté et le mauvais. Ils n'ont pas de Yetzirah, les tzadikim? Non, ils n'ont aucun Yetzirah. Depuis qu'ils sont nés? Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ils naissent, ils ont, ça s'appelle une nefesh hativit, une âme naturelle. Leur âme naturelle ne chute pas dans un niveau qui s'appelle âme animale. Et âme animale, ça s'appelle, dans une façon de voir, le Yetzirah. Et quand la bar mitzvah vient, l'âme divine qui entoure le corps, qui ne pénètre pas dans le corps avant la bar mitzvah, elle fait un korban, elle brûle l'âme animale. Et donc, c'est elle entièrement qui possède le corps et l'autre devient une âme naturelle. Donc, il n'y a pas de... En fait, ils sont parfaits, quoi. Il n'y a pas de Yetzirah chez l'homme dans le... Non, il n'y a pas de Yetzirah. Ils ont un Yetzirah, mais ce n'est pas un Yetzirah, ça s'appelle Yetzirah Tov. Ils ont une tava, un désir pour la Gdusha, pour Dieu. Eux, leur désir, c'est pour Dieu. Nous, notre désir, c'est pour le monde matériel. Nous, on a les deux tendances. On a un désir pour le monde matériel, pour la réussite, tout ça. C'est pas négatif, c'est très bien. Et on a un désir pour Dieu. Et il y a une bataille entre les deux. Est-ce que je fais un cours de Torah ou est-ce que je vois un bon film ou j'écoute une bonne musique ou je fais une sortie? Vous voyez, on a ce dilemme entre eux. Eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas dit ça du tout. Eux, c'est que Dieu, c'est que Dieu, c'est que Dieu. Toute leur vie, c'est Dieu, 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 Dieu. Le monde matériel les dégoûte. Quand ils voient de la nourriture, ça les dégoûte. Ah bon? Ouais. On dit qu'Abraham Amalar, il s'est voilé, il est parti parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir. Ah bon? Ouais. Mais là, il va faim? Maintenant, il n'a pas faim. Lui, il a faim de spiritualité parce que la nourriture de l'âme s'appelait la Torah. Donc lui, il a soif de Torah, c'est tout. Il a faim de Torah. Il a pas. D'accord, mais on a comme la faim. On a jeûné. Mais lui, il ressent pas la faim. Lui, c'est une avoda, c'est un travail. Par exemple, quelqu'un qui fait pas Torah Mizot, il ressent pas le fait de mettre les fini. Il ressent pas le besoin d'aller à un cours de Torah. Vous voyez ou pas? Oui. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant, il ressent pas. Non. À force de pratiquer, on va ressentir. Oui. Et bien lui, c'est pareil. Lui, il ressent pas le corps. On dit que l'Anne Morazaken, il avait une grosse Gemara. Et quand il apportait qu'il avait du mal, il comprenait qu'il devait manger. Mais il ne ressentait pas le besoin de manger. Oui. Ils ne ressentent pas le monde. Pour eux, il n'y a pas de monde. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et nous, pour nous, il y a le monde et on ne voit pas Dieu. Et c'est un échange de vision, tout simplement. Eux, ils vivent avec l'âme. Ils vivent en ressentant que l'âme. Et dans l'âme, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Elle sait qu'elle est créée par Dieu, elle voit Dieu, elle communique avec Dieu. Oui. Et nous, on est créé du néant à l'existence. Donc pour nous, Dieu, il est néant. Parce que je ne le vois pas. Je ressens que l'existence. C'est deux façons, c'est deux mondes différents. Et la délivrance, c'est d'unifier les deux. De montrer que dans le monde matériel, qui a l'air autonome, il est tout dirigé par Dieu, il est enfanté par Dieu et dans les moindres détails. Tout simplement. C'est vrai que Rabbi Nachman, il dit que c'est très important de parler à Dieu. Rabbi Nachman, il dit que c'est très important de parler à Dieu. Comme un chien va venir, on va communiquer avec Dieu. On peut commencer maintenant. Le fait de le faire, c'est déjà se préparer comme une bande. Moi, je le fais, c'est trop beau. Il faut parler à Dieu tous les jours. Rabbi Nachman, il dit pendant 1 heure. Il dit qu'en parlant à Dieu, on s'examine, on demande pardon de nos fautes et on voit nos défauts. Et c'est la vérité, parce que moi je le fais sur moi-même. Grâce à ça, je vais beaucoup avancer. C'est comme si on était psychologue nous-mêmes. En parlant à Dieu, Dieu nous dévoilait nos défauts. Et à travers ça, on peut prendre des nouvelles résolutions. Parce que si on ne parle pas à Dieu, on avance comme des automates. Et on peut rester toute une vie entière en pas se repentant, parce que le but c'est de se repentir. Et donc on ne va pas se repentir parce qu'on n'aura pas nos défauts. Et on vivra dans des automates. En hébreu, malheureusement. Ça vient du terme aussi tachèv, revenir vers Dieu. Voilà. C'est se rapprocher de Dieu. Maintenant,
tachouv, revenir. Et revenir vers Dieu, tachouv, et revenir vers Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on parle, on dit que les paroles de Torah, c'est pour ça qu'on a une misade, et c'est pour ça que la Torah, il ne faut pas simplement la comprendre avec la tête, mais il faut prononcer les mots. On dit que ces mots, ils ne sont pas perdus, et un ange nous enseigne la Torah avec les mots qu'on a prononcés. Par exemple, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Elianavi, pour le Bachem Tov, c'était Arira Disheloni, et pour Moshe, c'était l'ange Matat, on nous dit. Donc en vérité, quand on fait de beaux des doutes, on parle à Dieu, en vérité, il y a un ange qui vient nous répondre et nous enseigne, nous aide dans notre chemin à s'améliorer avec les mots qu'on a dit nous-mêmes. Il se sert de ces mots pour nous enseigner. C'est ça qui se passe. Maintenant, il y a deux niveaux. Il y a Idbo des doutes et il y a Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est le fait de s'isoler en forêt et parler à Dieu et crier même. Le Rabbi Rachab, dans Saint-Merval, un livre très profond de Chassidut, il veut dire, mais à quoi ça sert de crier si la personne elle est loin, si elle est à l'autre bout du continent, elle ne va pas vous entendre. En vérité, pourquoi on crie dans la Idbo des doutes quand on parle à Dieu? C'est parce qu'on sent qu'il est proche. Si on crie à une personne, c'est qu'on sent qu'il est à proximité. L'âme est en éveil. Ça, c'est la Idbo des doutes. C'est le travail de Breslev. Après, il y a la Idbo Nenout. Ça, c'est le travail de Chabad. Idbo Nenout, c'est quelqu'un qui peut être dans une foule, mais qui s'isole dans cette foule. Pourquoi? Parce que dans la tête, on peut être dans une foule et penser à autre chose et être complètement ailleurs. Vous voyez? Idbo Nenout, c'est comme le son du chauffard. Il prend l'exemple du son du chauffard. Le chauffard, vous avez un son fort. Le son fort, ça représente la Idbo des doutes. Et il y a un son tout doucement. C'est que comme on est proche du roi, on est proche de Dieu, on n'arrive plus à parler. On écoute simplement. Ça, c'est la deux dimensions. Mais c'est pas que dans la Idbo des doutes, il n'y a pas. Il y a aussi la Idbo des doutes dans la Idbo des doutes. Parce que j'ai parlé à Dieu, et automatiquement, j'écoute et j'entends des réponses. Parlez-vous à Dieu ou pas? J'écoute plutôt. Vous écoutez quoi? J'écoute Dieu me parler plutôt. Ah, c'est autre chose. ça c'est bien. Mais je parle énormément en vérité. Je fais les deux. Par exemple, quand je me cogne, je dis merci mon Dieu parce que je sais que c'est pour le bien. Vous voyez, je parle. Je dis, par exemple, comme par hasard, il se passe quelque chose de bien, je ne sais pas, n'importe quoi, je dis merci mon Dieu. À chaque moment que je peux le reconnaître, ou je le dis naturellement, ça sort automatiquement. Par exemple, je me suis posé une question, j'ai la réponse, je dis merci mon Dieu. Parce que je sais que ça vient de lui la réponse, vous voyez. Voilà, il y a ça. Donc je fais de bonnes doutes et de bonnes doutes. Mais c'est deux niveaux. Voilà. C'est bon, vous voulez d'autres questions? Enfin, oui, mais pourquoi on dit que l'âme, elle est moins... Enfin, que le corps il est plus élevé que l'âme si le corps il est détérioré et l'âme... Parce que le corps, ce qui se passe, c'est que le corps il se détériore et l'âme... comment formuler ça? J'essaie de formuler, c'est une bonne question. Non, j'ai la réponse, mais j'essaie de la formuler de façon claire et limpide. C'est pas tout d'avoir la réponse, il faut la transmettre à ce que elle soit reçue. Parce qu'on explique en Chassidut que ce qui descend le plus bas vient du plus haut. C'est-à-dire que quand il y a une tour qui s'écroule, la pierre qui était au plus haut de l'immeuble va descendre au plus bas. Et inversement. En vérité, le corps, il descend au plus bas, mais il vient du niveau le plus haut. C'est quoi le corps? Dieu, on sait pourquoi Dieu il a créé le monde. Parce que Dieu il a voulu résider les tartonim, il a voulu résider au plus bas. Et en vérité, dans ce plus bas qui est le corps, il n'y a pas plus bas que le corps, il y a l'essence de Dieu qui se dévoile. Parce que, peut-être on va donner un exemple, dans un Bati Legani, un Mahamar du Rabbi, le Rabbi va poser une question très importante, il va nous dire comment du spirituel est apparue la matérialité. Parce qu'on explique qu'il y a le spirituel et après le matériel naît du spirituel. Il dit c'est pas possible. Parce que le spirituel, si on peut dire, c'est comme de la lumière, et encore la lumière c'est très matériel à côté du spirituel. Et comment d'une lumière je vais fabriquer une table? La lumière et la table ça n'a rien à voir. Alors il donne un exemple, il dit c'est comme un roi qui veut gagner la guerre,
Et pour gagner la guerre, il est prêt à donner tous ces trésors cachés, que personne n'a connaissance, et qui est le trésor caché du roi. Et il voit qu'il n'arrive pas à gagner la guerre. Donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il donne sa vie, il se donne lui-même. Et le rabbi il dit sur cet exemple, il dit que les trésors cachés de Dieu, c'est appelé tous les mondes spirituels. Et la vie du roi, s'appelait le monde matériel. En vérité, ce monde matériel, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que l'âme, le rabbi dira, qu'il y a marqué qu'on force l'âme à rentrer dans un corps. Il dit, mais comment c'est possible? Une âme, c'est une partie de Dieu. Comment on peut forcer Dieu à rentrer dans un corps? Alors le rabbi dit qu'en vérité, c'est l'âme qui se sent forcée de descendre dans un corps, parce qu'elle sent l'élévation du corps. Elle sent tellement le corps il est élevé qu'elle se sent obligée de rentrer dans le corps. Vous voyez? Et donc en vérité, dans le corps, il y a l'essence de Dieu. Et le corps, en vérité, il fait vraiment Torah Mitzvot sans intérêt. L'ishma. Pourquoi? Parce que l'âme, à l'inverse du corps, chaque soir, après avoir réalisé Torah Mitzvot, elle va prendre son salaire et elle va profiter. C'est-à-dire qu'elle a travaillé et elle prend l'argent qui lui est dû. Parce qu'elle prend son salaire, elle va profiter dans les mondes spirituels. Mais le corps, qu'est-ce qui se passe? Il reste sur terre. Et même quand, Chazé Shalom, à 120 ans, l'âme et le corps se séparent, le corps, il va à la poussière. Et l'âme, elle va profiter au paradis pendant des années et des années. Comme Abraham et Israël qui sont au paradis, et depuis des années, ils montent dans des niveaux de proximité avec Dieu. Donc ils reçoivent un salaire. Et le corps ne reçoit pas de salaire. Pourquoi? Parce que le corps sert Dieu sans aucun intérêt. Il est vraiment à l'image de Dieu. C'est qui sert, qui fait les choses sans rien attendre? C'est Dieu. Et ça, c'est l'image du corps. Et en vérité, le niveau du corps, il est plus élevé que l'âme. Et quand le corps va prendre conscience, va se réveiller, parce que l'exil est appelé un rêve, et même un cauchemar, c'est pour ça que dans le Télim du roi David, on dit Ayinu Kecholim, on était comme des rêves. En vérité, celui qui va se réveiller, c'est le corps. Quand il va se réveiller, et il va prendre conscience de son niveau, il n'aura même plus besoin de l'âme. Il sera tellement élevé qu'il va se vitalité, il va se donner la vitalité par lui-même. Comme la lune. La lune reçoit du soleil, mais quand la lune elle va prendre conscience qu'elle-même elle est claire comme le soleil, elle n'aura plus besoin du soleil. Et ça c'est le corps. Mais malgré tout, le fait qu'Abraham Avinu a donné les kesef, l'argent pour le corps, pour la marpella, le corps ne va pas rejeter l'âme, et les deux ils vont vivre ensemble. Parce qu'en vérité, le corps, quand Mashiach va venir, il n'aura plus besoin de l'âme, mais cet agissement, selon le Zohar, les secrets de la Torah de Avram qui a donné les 400 cycles d'argent, on nous explique que 400 cycles d'argent, kesef, ça vient du désir, ça vient du terme kosefim, les désirs, les passions. En vérité, quand il a donné 400 cycles d'argent, il a donné 400 mondes de délectation, de plaisir du divin. Et il a fait profiter au corps aussi le plaisir divin. Ce qui va engendrer que le corps ne va pas rejeter l'âme quand Mashiach va venir, tout simplement. Parce qu'Abraham, il avait peur de ce sujet-là. Mais le corps, en vérité, c'est en vérité, le corps, il a quelque chose que l'âme n'a pas. L'âme, elle a l'infini. Elle a que l'infini. Le corps, il a la limite. Mais en vérité, en secret, le corps, il a l'infini, la limite. Mais c'est juste que l'infini dans le corps n'est pas dévoilé. Vous voyez? Et là, elle n'a que la limite. L'âme n'a pas la limite. Elle a besoin du corps pour se limiter à travers une expression. Vous voyez ou pas? Et donc, il a les deux. Et il représente l'essence de Dieu parce que, en vérité, Dieu, on dit dans un livre, si tu me dis qu'il est qu'illimité, tu enlèves de sa perfection. Si Dieu il est vraiment illimité, il peut se limiter. Et le corps, c'est la limite. On ne voit que la limite du corps. Mais dans le corps, il y a les limités. Le fait qu'il peut se décomposer, le fait qu'il peut se téléporter, qu'il peut voler, tout ça. Qu'il est comme l'âme, en vérité. Et il sera plus élevé que l'âme parce qu'il a les limites aussi. Et c'est ça qui va dévoiler, quoi. Ça va, c'est bon comme réponse? Comme Mashiach reviendra, Bezrat Hashem, très prochainement. Et c'est ça, Vayechi, le nom de la paracha. Pourquoi ça s'appelle Vayechi? La vie, c'est que le corps, il est éternel, comme l'âme. Et que le corps, il va dévoiler son éternité. Et le fait que, et c'est pour ça que Triat Tamitim, tous les corps vont se relever. Parce qu'ils sont éternels, en vérité, les corps. Et dans un petit élément qui est le louz, dedans, ils vont se recomposer, comme dans la prophétie du prophète Ézéchiel. Et il a vu tous les corps se recomposer de chair et tout ça. Comme Dieu lui a montré ce qui va se passer. On reconnaîtra la personne à ce moment-là? Oui, on reconnaîtra la personne, on se reconnaîtra nous dans nos vies passées.
vous savez ce qui va se passer, c'est qu'on va voir nos grands-parents qui vont nous présenter leurs parents. Tu te souviens, je t'avais parlé de ma mère. Tiens, je te la présente. On dit que quand ma chère va venir, tout le monde va revenir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants, des fois, qui sont partis avec un âge plus prononcé que leur père. Leur père est parti à 50 ans. Et comme eux, ils sont partis plus tard et on va dire, on vivait plus longtemps, eux, ils sont partis à 85 ans. Donc, quand ils vont revenir à la vie, ils vont voir leur père qui a 50 ans et eux 85 ans. Donc, on va s'éclater de rire parce que c'est pour ça qu'on ne dira plus Avram ou Avinu. Avram, c'est notre père. On dira Israël. Israël, c'est qui rira au futur. Et rira en vérité pour l'éternité. On va s'éclater. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Dieu va emplir notre bouche de rire. Parce qu'on verra des choses très drôles. On verra un fils qui a 85 ans et son père qui a 50 ans. Vous voyez ? Et il va dire mais c'est mon père. Et l'autre paraît plus vieux que l'autre. Vous voyez ? Il y aura plein de choses comme ça et on va rigoler. Et on va tous rajeunir. Ceux qui ont 15 ans, ils vont grandir jusqu'à 30 ans. Et ceux qui ont 85 ans, ils vont rajeunir jusqu'à 30 ans. Et tout le monde aura 30 ans. Vous voyez ? Et donc, quand on va voir nos grands-parents, arrière-grands-parents, à chaque fois, ils vont nous dire, mais viens, je te présente ma mère. Et il va nous présenter. Et jusqu'à qu'à la fin, quand il nous aura présenté tout le monde, il va nous dire, voilà, mais on descend tous d'Adam Arishon. Moi-même, je descendais d'Adam Arishon. Et après, on va vouloir remercier Adam Arishon parce que c'est grâce à toi qu'on est là. Et c'est toi qui avais ces traits de caractère extraordinaires, ces valeurs que mes grands-parents m'ont transmis. Et là, à ce moment-là, Adam Arishon, comme quand il a apparu à tous les animaux, quand il a apparu à tous les animaux, ils ont voulu l'idolâtrer. Ils ont cru que c'était Dieu. Et donc, pareil dans ce cheminement, et Adam, il a dit, non, c'est pas moi. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout. Mais nous, on l'honore, on va lui faire un sacrifice, on va lui faire une offrande. Et pareil, quand on va voir Adam Arishon, on va voir qu'on descend de lui. Pour nous, ce serait comme un Dieu. On va lui dire, mais c'est toi, t'es extraordinaire. Et là, il va nous dire pareil qu'aux animaux. Non, c'est pas moi. Tout vient de Dieu. Venez, on reconnaît. Venez, on lui fait une offrande. Et on lui fait l'éloge qui lui doit. Et on verra toute notre famille de corps. Et on verra tous nos Gilgolim, toutes nos réincarnations, nous-mêmes dans nos vies passées. On verra notre famille d'âme. Parce que l'âme et le corps ont été séparés par la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on doit se marier avec notre âme sœur. Comme le corps et l'âme sont séparés, on doit les réunifier. C'est pour ça qu'on se marie avec la moitié de notre âme, tout simplement. Vous voyez ? On verra notre famille d'âme, et ça sera une grande réunion de famille en fait. Et dans une joie absolue, avec que du bien-être. Dieu va enlever l'esprit d'impureté du monde. Et voilà, on espère qu'avec la grâce de Dieu et par le mérite de secours et qu'on y accède. Amen. Et que ça se déclenche. Le Rabbi a dit que tout a été fait, à tout moment ça peut se déclencher, que ça soit dès à présent, on va y écrire. En plus c'est lié à la délivrance parce que ça parle de l'éternité du corps et c'est ça justement la délivrance, que ça soit dès à présent qu'on vit la paracha Vayechi et qu'on dit que oui effectivement c'est Yaakov Avinu qui est vivant et c'est pour ça qu'on est vivant. Allez, et qu'on dise tous au Rabbi Yechi Adonenu Morenu V'Amenu Men Armashi Amen.